N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Du dernier sous-marin nucléaire russe qui inquiète les États-Unis aux véhicules militaires terrestres qui se transforment en navires et en ponts flottants et provisoires, voici les technologies militaires et les véhicules les plus incroyables. La plateforme amphibie M3 a été développée par une firme allemande en 1982, bien que ce concept soit antérieur à cette date. On estime que l'inventeur de ce dispositif est l'ingénieur français Jean Gillois. La société allemande EWK s'est occupée de sa fabrication. C'est à elle que l'armée française doit ses unités d'engins de franchissement de l'avant qui contiennent ce dispositif. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Les ingénieurs militaires avaient entrepris des recherches afin de concevoir des engins de locomotion qui soient d'une grande polyvalence, capables de se déplacer sur les routes et sur les rivières et de servir également de pont. Les plateformes amphibies autopropulsées conçues à cet effet sont une merveille d'adaptation. Pour comprendre leur fonctionnement et leur unité, il faut les voir à l'œuvre. Ce sont en quelque sorte des camions qui se transforment en navires dès qu'ils s'introduisent dans l'eau. Et ces navires, accouplés les uns aux autres, forment un pont. Techniquement, cet engin aux abords de l'eau déploie deux grands pontons en aluminium de part et d'autre du véhicule avant d'entrer dans l'eau. La même action est opérée par les engins qui arrivent derrière. Et lorsque les M3 se retrouvent dans l'eau en file indienne, l'équipage les rattache les uns aux autres grâce aux rampes qui se trouvent dans chaque plateforme. Ainsi, un pont se forme. Si la distance maritime qu'il faut franchir est de 50 mètres, il faut à peu près 4 plateformes M3 reliées entre elles. Ce pont formé par cette suite de connexions peut supporter des charges très lourdes. Un char de 60 tonnes peut le traverser. Tout cela est bien beau, mais ces dispositifs ont-ils servi dans des opérations militaires effectives ? La réponse est oui, bien sûr. La première utilisation des M3 remonte à 2003. Le Royaume-Uni s'en est servi alors pour envahir l'Irak lors des opérations Telic. Les plateformes M3 avaient à cette époque permis de transporter des commandos britanniques ainsi que des obusiers. La DARPA est une agence de recherche relevant du département de la défense des États-Unis et elle est à la pointe des innovations technologiques dans le monde, notamment dans le secteur militaire. Un des projets que la DARPA a mené à bien consistait à optimiser les interventions militaires dans les zones sinistrées, par exemple, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Il fallait dans ces situations critiques faire en sorte que les navires et les avions de combat se consacrent exclusivement aux missions militaires, sans se préoccuper du transport des marchandises commerciales. C'est dans ce but que la DARPA a mis au point le CAAT, c'est-à-dire le Captive Air Amphibious Transporter. Ce véhicule amphibie peut naviguer grâce à des bandes de roulement flottantes remplies d'air et que vous pouvez voir à l'œuvre dans de nombreuses images. Chacune de ces bandes pèse au moins 400 kg. Ces impressionnants véhicules s'occupent donc du transport de marchandises, par exemple du pétrole, d'un navire à l'autre ou bien d'un navire jusqu'au rivage en cas de catastrophe. Entre-temps, les navires et les avions de combat, comme on l'a dit, peuvent se charger uniquement des opérations militaires et sont ainsi débarrassés de toutes les missions de sauvetage commercial. Pour résumer, l'élément technologique innovant du CAAT, c'est que la chenille du char s'est transformée en bouée articulée, et elles sont même assez robustes pour permettre les déplacements terrestres. Sur mer, le CAAT peut naviguer à une vitesse de 20 nœuds, qui équivaut à 37 km/h. Il mesure 5 mètres de hauteur et 31 mètres de longueur, soit à peu près la taille d'une baleine bleue. Voici le MTGR, autrement dit le Micro Tactical Ground Robot, conçu par Roboteam. C'est un petit robot militaire très polyvalent et dont la mission principale est de recueillir et de transmettre des renseignements sur les terrains urbains et d'aider les experts au déminage et à la désactivation des explosifs. Ce robot est d'une extrême utilité dans la mesure où il résout les problèmes liés aux complications du combat urbain. Il faut savoir d'abord que la guerre dans un lieu urbanisé présente des difficultés opérationnelles et tactiques différentes de celles d'une bataille se déroulant dans les espaces ruraux et dégagés. Non seulement les combattants doivent prendre en compte la présence des civils, mais ils doivent aussi s'adapter à la complexité des espaces urbains. Dans les batailles urbaines, à moins de causer un massacre de civils, ce n'est pas nécessairement la puissance brute et massive qui triomphe. C'est plutôt la finesse et la précision des moyens et des ressources qui sont privilégiés. Le robot MTGR est donc utilisé dans les combats urbains. C'est un véhicule léger doté d'une grande maniabilité et qui peut servir sur toutes sortes de terrains. Le MTGR est l'un des robots militaires les plus légers. Les soldats peuvent le transporter comme un sac à dos. Le MTGR peut être envoyé dans les zones où les soldats ne peuvent pas accéder, afin de mener toutes sortes d'activités. Le MTGR aide la désactivation des dispositifs explosifs et il est muni de plusieurs caméras ainsi que d'un microphone. Il peut transmettre les flux d'images à 360 degrés à l'opérateur tout en se déplaçant ou rester immobile et détecter d'éventuels mouvements. Il peut également localiser des cibles désignées et pénétrer dans les bâtiments. Le MTGR est muni d'un module qui permet de saisir et de manipuler des objets. Ce n'est pas tout.
Une des innovations particulières les plus saisissantes, c'est qu'il peut monter les marches d'escalier et gravir jusqu'à 45 degrés. Ce qui n'est pas le cas du Dragon Runner, par exemple, un robot militaire analogue, mais un peu moins sophistiqué. Bref, cet engin rend d'innombrables services et consacre les progrès de la technologie militaire. Fondée en 2007, la compagnie californienne Advanced Tactics est spécialisée dans la recherche en technologie militaire et la conception de véhicules à capacité nouvelle. Un de leurs projets était parrainé par le Congrès américain et le programme avait pour nom Multi-Mission Médicale. L'objectif était clair, concevoir des véhicules spéciaux pour multiplier les forces de l'armée lors des opérations de ravitaillement ou d'évacuation. C'est ainsi que le Black Knight Transformer a vu le jour. C'est une espèce de camion volant. Inspiré des petits multicoptères, ce véhicule remplit parfaitement la fonction de camion et celle d'hélicoptère. Il peut rouler sur terre à la vitesse de 112 km/h et voler à une altitude de plus de 3000 mètres. Lors de sa création, le Black Knight Transformer était le premier véhicule qui peut décoller et atterrir verticalement, ce qui offre des possibilités de secours aux blessés plus sûres et plus efficaces. Le Black Knight Transformer a aussi été inventé pour que les passagers à l'intérieur puissent exploiter le plus d'espace possible. Et pour cela, presque tous les composants mécaniques du vol sont installés à l'extérieur du fuselage. De plus, ce camion volant a des capacités performantes de conduite hors route. En effet, en l'absence d'une zone d'atterrissage appropriée, il peut par voie terrestre atteindre n'importe quelle destination. Cependant, la technologie du Black Knight Transformer est encore amenée à évoluer. Les ingénieurs devraient pouvoir créer des versions de camions volants 3 fois plus rapides et dotés d'un pilotage entièrement automatique et capable de détecter le meilleur point d'atterrissage dans une zone. Le Kazan est un tout nouveau sous-marin nucléaire russe lanceur d'engins. Ces espèces de sous-marins sont nommés par abréviation SNLE. Ce sont les mastodontes de l'industrie navale militaire et les pays qui en disposent se comptent sur les doigts de la main. La France en possède, mais les États-Unis et la Russie à eux seuls possèdent environ 80% des SNLE disponibles dans le monde. Et le Kazan est donc l'une des versions les plus évoluées, les plus imposantes. Muni d'une puissance de frappe sans pareil, il a été mis en service durant le mois d'avril 2021, après une dizaine d'années de développement. Le Kazan est si redoutable qu'il inquiète aussi bien la marine américaine que l'Alliance Atlantique. Conçu par un bureau d'ingénierie maritime basé à Saint-Pétersbourg, le Kazan s'inscrit dans la lignée de la classe Yasen, qui regroupe des sous-marins nucléaires d'attaque de la marine russe. Mais il diffère de son prédécesseur en ce qu'il contient des systèmes de technologie hypersonique plus avancés. Le Kazan possède 8 tubes lanceurs et peut projeter des missiles hypersoniques manœuvrables. Autrement dit, ces projectiles peuvent modifier leur trajectoire afin de mieux atteindre leur cible, ce qui les rend extrêmement dangereux et très difficiles à éviter. Par ailleurs, le Kazan possède d'autres caractéristiques remarquables. Il peut parcourir de très longues distances sous l'eau et cela en toute discrétion, car il est doté d'un système de réduction des bruits. Les réacteurs nucléaires grâce auxquels se propulse ce sous-marin sont silencieux. Il faut savoir que c'est précisément parce que sa conception a duré aussi longtemps que le Kazan a pu s'équiper des technologies les plus performantes et les plus récentes. Comme l'a déclaré Jeffrey Edmonds, chercheur au Center for Naval Analysis, le Kazan est un sous-marin fondamentalement nouveau à bien des égards, et en cela il se distingue de toutes les créations antérieures de la marine russe. Il faut dire que la marine russe est bien fière de ses sous-marins dernier cri. À travers des exercices pratiqués dans l'océan Pacifique, la marine russe a en partie souhaité produire de fortes impressions sur les puissances militaires mondiales. Les États-Unis en particulier ne restent pas insensibles à ces renforcements de la puissance navale russe. En effet, les vice-amiraux américains tirent la sonnette d'alarme. Ils estiment que la côte est des États-Unis et l'océan Atlantique deviennent désormais moins sécurisés à cause des perfectionnements de la flotte sous-marine russe. Cependant, le Kazan sera loin d'être la création ultime de l'ingénierie militaire russe. Dans quelques années, des sous-marins nucléaires encore plus développés verront le jour. En effet, le Novosibirsk est attendu en fin d'année et le Krasnoïarsk devrait être mis en service en 2022. La Bundeswehr est l'armée de la République fédérale d'Allemagne. Constituée en 1955, elle a pour mission principale de défendre le territoire national et d'œuvrer à la paix dans le monde, à travers des actions humanitaires. Mais si l'on évoque l'armée allemande, c'est pour vous présenter un dispositif de logistique militaire utilisé par la Heer, qui est la composante terrestre de la Bundeswehr. Les ingénieurs militaires ont mis en place ce système afin de résoudre un problème très simple. Lors des opérations de déploiement, il arrive que les camions militaires se heurtent à un obstacle qui empêche leur progression. Par exemple, un sol limoneux, un marécage ou des eaux bourbeuses. Si les véhicules à chenilles peuvent en principe traverser ces terrains meubles sans trop d'encombre, ce n'est pas le cas des véhicules à roues qui s'enlisent. Il fallait donc imaginer un moyen pour assurer à ces derniers une parfaite mobilité dans les terrains impraticables. Et cette solution a consisté dans le dispositif de pliage routier. Il permet de dérouler une piste lourde de plus de 9 tonnes sur une distance de 50 mètres. Ce dispositif est construit sur le châssis du véhicule militaire,
Plus précisément, il s'agit d'un mécanisme pivotant, grâce auquel le rouleau se débobine dans le sens de la circulation avec l'aide de 2 techniciens. La pose de cette route temporaire demande à peine 10 minutes, et les avantages sont considérables, puisque toute une colonne de véhicules militaires blindés peuvent l'emprunter sans la détériorer. Ainsi, ils peuvent traverser des marais profonds et les sols sablonneux. Cependant, l'idée de parer aux enlisements lors des passages de véhicules militaires n'est pas à proprement parler une invention récente du génie allemand. En effet, on retrouve ce dispositif légèrement différent dans le char britannique Avro Bobbin, conçu par l'ingénieur Percy Hobart, lequel a été soutenu dans ses travaux par Winston Churchill. D'ailleurs, pour l'anecdote, le général Hobart a créé plusieurs chars de combat innovants destinés à s'adapter aux situations qui, par le passé, avaient causé des échecs militaires. Ces groupes de chars étaient, dans une certaine mesure, les précurseurs des véhicules de technologie militaire. Et dans les champs de bataille, ils avaient un aspect si curieux pour l'époque qu'on les a surnommés les clones de Hobart, ou plutôt The Hobart's Funnies. Dans les années 1930, le général Hobart était un incompris. Il avait dû démissionner de l'armée à cause de sa créativité jugée extravagante. Ces groupes de chars étaient les précurseurs des véhicules de technologie militaire. Et dans les champs de bataille, ils avaient un aspect si curieux pour l'époque qu'on les a surnommés les clones de Hobart. Mais c'était bien moins drôle quand ils déployaient leur puissance de feu. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu découvrir, ou mieux connaître, les dispositifs technologiques militaires les plus avancés et les véhicules de guerre les plus performants et les plus innovants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager dans la section des commentaires vos impressions et vos avis. Parmi toutes ces innovations militaires, laquelle vous surprend ou vous impressionne le plus? Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.